Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de avril 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr, hein, vous le savez, vous abonner. Si vous souhaitez une guidance, lumièredepaty.com avec un S. Voilà, vous pouvez commander votre guidance directement. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle magique du cœur, les vierges. On parle d'un engagement qui se profile. On vous dit tous les charmes sont permis et on parle ici de explorer votre sexualité sacrée. Ouh, bah les vierges, il y a du beau programme là. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la séduction au mois d'avril. Sexualité sacrée, c'est pas rien. Hein. C'est deux âmes qui se reconnaissent, avec qui c'est très puissant. Âme sœur, flamme jumelle, un engagement très profond, vraiment un engagement très fort voilà, pour vous. Hein. On va aller voir avec l'oracle chakra cœur déjà aussi. Alors que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Bon voilà, on me parle même aussi peut-être pour certains d'une envie de vivre ensemble. Hein. Et ben dis donc, hein, c'est beau. Hein. Vie en commun. Contrat. Et on vous dit, arrêtez de fuir la relation. On me parle d'une fuite. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur là. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des peurs j'ai peur de m'engager ou peut-être que jusque-là, vous étiez dans ces peurs-là et il y a quelque chose qui arrive là. Je pense que ça va être un challenge pour vous. Alors, on va aller voir avec cet oracle ce qui se passe au niveau de l'amour pour vous. Ouais, on me dit qu'il y a une séparation, il y a une rivalité, mais vous avez trouvé des solutions. Pour certains, c'est peut-être un retour. Hein, fuite de la relation, c'est peut-être ça. Il y a un retour peut-être d'une relation, un ex, une ex, quelqu'un avec qui il y a eu des rivalités dans le passé parce qu'il y avait des peurs d'engagement, des peurs de je ne sais quoi, de vivre ensemble peut-être aussi. Et là, on vous dit que vous avez trouvé des solutions. On parle de réussite et de chance. On vous parle de c'est plus qu'une question de jour, on vous dit ici. Et on parle de renouveau avec l'enfant ici. Alors pour certains, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant qui va faire que. Hein, vous allez savoir que vous êtes enceinte et voilà, tout va se précipiter. Bon, moi, tout le monde ne va pas tomber enceinte non plus. Mais moi, je vois que c'est un renouveau quand même pour vous. Il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Hein, c'est bien, c'est un vent de fraîcheur aussi. On me dit plus d'innocence. Hein, plus de lâcher prise aussi, pour certains. Alors, on va aller voir l'oracle amour à mort. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet oracle-là? Vous me direz en commentaire. Hein. Alors, on vous parle de contrat. Vous voyez, c'est ça, enfant. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que vous allez avoir envie, pour certains, alors d'adopter un enfant, faire des démarches pour avoir un enfant, ou un enfant qui arrive dans votre foyer. Hein. Oui, mais vous avez peur, on me dit. Alors, c'est peut-être aussi manipulation. Peut-être que vous avez... âme sœur, bon, vous voyez, maison, âme sœur. Donc, il y a bien quelque chose avec votre âme sœur. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez peur. Il y a un problème de manipulation ici. Peut-être que vous avez des peurs de votre enfance aussi, des contrats que vous portez, qui ne vous appartiennent pas par rapport à votre famille. Ça, c'est peut-être du transgénérationnel, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde n'écoute pas ça. Mais il y a une histoire de vous séparer de ça aussi, peut-être, hein, pour être bien avec votre âme sœur, là. Hein. J'ai peur, il y a des peurs de l'engagement, des peurs de souffrance, de sacrifice ici, hein, qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez me demander, hein, si vous voulez, moi je fais des libérations, je peux détecter aussi tout ça. Voilà, je peux vous dire hein, ce qui se passe chez vous. Bon, là, on parle d'une femme. Alors, peut-être que vous avez des contrats, des mémoires avec des femmes de votre famille. Hein, ça peut être ça. Ouais, on me dit que vous allez faire le deuil. Donc, c'est ça. C'est ça. Prise de conscience. Voilà, c'est ça. Vous étiez manipulé. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez manipulé depuis votre enfance aussi, par des croyances erronées. Hein. Et là, on parle d'un contact, prise de conscience, évolution, contact, âme sœur. Hein. Oui, c'est ça. Hein. On vous dit, il y a eu de l'instabilité. Mais pour moi, ça a été très instable pour vous. Hein. Ça vous a beaucoup perturbé. Et je pense aussi que... Alors, peut-être qu'il y a une personne qui revient. Hein. Votre âme sœur, elle revient. Vous étiez peut-être séparés ou je ne sais pas. Ou peut-être vous ne le connaissiez même pas. Hein. Parfois, les âmes sœurs, elles arrivent dans notre vie, on ne les connaît pas, mais on les reconnaît. Nos âmes se reconnaissent. Donc, du coup, c'est un retour d'ex. Hein. Ça fait un peu retour de quelqu'un du passé, en fait. Mais c'est peut-être pas forcément comme on pourrait croire. Voilà, en tout cas, il y a une forme d'instabilité qu'il va falloir faire évoluer. Hein. Ça vous rendait très instable pour pouvoir vous engager, tout ça. Et c'est normal, hein. À mon avis, vous portiez des mémoires de souffrance de vos grands-mères ou je ne sais qui. Ou peut-être même de votre arrière-grand-mère ou votre maman, je ne sais pas.
Mais ça, c'est quelque chose qui vous baignez là-dedans depuis que vous êtes petit, hein, petite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit l'automne? Il y a eu quoi d'autre? Les contrats à l'automne. Solitude et isolement. Depuis cet automne, vous étiez seul, hein, j'ai l'impression. Vous êtes beaucoup renfermé sur vous-même. Hein. Même si vous étiez en couple. Hein. On me dit que vous étiez seul. Pas bien. Manipulé. Manipulable. Vous voyez, pas bien, quoi, en fait. Hein. Il y a eu une période d'attente. Et là, on me dit que vous avez pris de la distance et de l'éloignement depuis cet été. Ouais. Et là, il y a un nouveau départ. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, vous étiez séparés ou vous êtes mis en retrait dans votre couple. Depuis cet été, ça ne va plus. Été-automne, vous voyez, ça date hein, quand même déjà. Hein. Et là, on me dit que de nouveau, vous allez y avoir des nouvelles communications, des échanges, prise de conscience d'attraction et d'attirance, d'union sacrée et karmique. Et vous avez un compte, voilà, on me dit bien que vous êtes connectés. Hein. Et on vous parle de la carte avec les énergies roses, ces belles énergies d'évolution. Et on vous dit que vous allez de nouveau partir dans du flirt et de la séduction. Voilà, petit à petit, comme ça va vous déstabiliser, tout ça, j'ai l'impression que vous allez reprendre votre relation pour certains ou prendre ou peut-être être dans une relation hein, pour ceux qui n'ont pas de retour d'ex, pardon. Vous allez y aller doucement en fait, mais vous allez comprendre que voilà que cette personne c'est pas voilà c'est pas du pipi de chat quoi on va dire. Hein. C'est vraiment quelque chose de très fort. On parle d'une union sacrée karmique, hein, c'est pas rien. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a eu une période d'isolement, d'attente, d'éloignement. C'était nécessaire pour travailler vos blocages en fait. Hein. Alors, on va aller faire l'astro crush hein, pour vous en donner un peu plus. C'est sympa votre tirage, il est bien. On dit que ça peut être quelqu'un du signe du taureau. Ou peut-être que c'est durant le mois de mai aussi, peut-être avril-mai là. Vous voyez, le taureau c'est aussi avril-mai. Hein. On parle d'attirance avec quelqu'un, vous voyez, encore une fois. Hein. Manque de confiance en toi. Il y a eu une période d'attente parce que vous aviez... Il y a eu, à mon avis, beaucoup de manque de confiance en vous. Bah oui, puisque on le voit depuis tout à l'heure, vous avez fui une relation ou c'est votre autre qui a fui, je ne sais pas. Vous ne vouliez pas vivre avec la personne, vous aviez peur, peur de l'engagement, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de distance. Hein. Oui, c'est ça, éloignement sur éloignement. Bon, c'est fort ça quand même. Hein. Là, j'ai distance, éloignement et là, j'ai l'éloignement. Bon. Il y a eu un éloignement depuis cet été, mais là, il y a un rapprochement. Et on me dit que cet été, à mon avis, il va y avoir beaucoup plus de rapprochement encore. Hein. Pour moi, vous allez reflirter. Il y a un nouveau départ. On me dit, elle pense à toi, cette personne. Hein. Mais elle ne le dit pas. Manque de franchise. Elle me dit aussi qu'elle pense à vous, mais en même temps, alors soit elle n'ose pas dire qu'elle a envie de communiquer avec vous, mais il y a un manque de franchise. On me dit que ça peut être aussi quelqu'un d'un signe du cancer. Donc ça pourrait être aussi mai-juin, ça. Hein. Non, c'est juin-juillet, le cancer. Ouais, juin-juillet. On parle du lion aussi. Alors, attendez. Je ramasse ma carte qui est tombée. Enfin, même, il y en a même deux, je crois. Ouais, il y en a plus que ça. Bon. Là, on voit un taureau, un cancer, un lion. Après, vous prenez ce qui résonne. Hein. On va pas tous sortir non plus les signes. Ouais, il vous aime vraiment. Cette personne, elle vous aime d'amour, on me dit. Hein. C'est pas rien. Hein. Elle a besoin d'être aidée. Help me, aide-moi, en fait. Elle a besoin d'aide, peut-être, cette personne. Ou peut-être qu'elle a eu besoin d'aide. Voilà, je sais pas. Elle vient, j'ai l'impression qu'elle vient vous demander de l'aide par rapport à quelque chose. Ah oui, on parle d'addiction. Ouais. Bon, à mon avis, cette personne, alors soit elle est addicte à vous, elle est dépendante. Soit elle est addicte à quelque chose, elle va vous demander de l'aide parce que bah, vous êtes dans une relation karmique. Et relation karmique, on aide l'autre aussi dans ses problèmes. Donc je pense que cette personne, elle va vous annoncer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va pas chez elle et je pense qu'elle va vous l'avouer. Il y a peut-être eu un manque de franchise aussi de sa part qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes séparés, mais c'était pas pour les raisons que vous pensiez. Allez, on va aller voir l'astro crush. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous pouvez prendre la 1, la 2 ou la 3. Les vagues, on vous dit lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Voilà, c'est ça. Il va falloir être dans le lâcher prise hein, par rapport à cette relation.
ou vous êtes dans le lâcher prise pour que les choses s'arrangent. On parle de télépathie, ton crush pense aussi à toi, vous voyez, on l'a ici. Hein. Et l'authenticité, reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, il faut rester vous-même, il ne faut pas en faire des tonnes. On ne peut pas changer pour l'autre. Si l'autre ne nous prend pas comme on est, bah c'est tout, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Hein. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? C'est la nuit la plus dure. C'est la nuit le plus dur, pardon. Ouais, la personne, elle cogite beaucoup la nuit, elle n'est pas bien. Hein. Pour ça, en plus, elle a des addictions. Pourquoi avoir tout arrêté? Ouais, bah, cette personne, elle se pose cette question. Vous voyez, il y a bien eu un arrêt brutal, j'ai l'impression. Mon amour pour toi a toujours été sincère. Cette personne, elle vous aime sincèrement. Hein. C'est une union karmique, donc... il y a une belle histoire d'amour là, hein. Dommage hein, qu'il y ait eu autant de... J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de non-dits, voilà, alors que vos deux âmes, elles s'aiment, hein, mais vous n'étiez pas prêts. Bon là, il y a des façons de pouvoir vous rattraper, donc saisissez hein, l'occasion peut-être, hein, enfin vous verrez. Dites-moi en commentaire. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, au revoir.